Dans le langage courant, dire ici et maintenant paraît évident. Il y a un lieu où je suis, ici, et un moment dans lequel je me trouve, maintenant. Cette formulation repose sur une structure implicite, un observateur, un moi qui se situe dans un espace et dans un temps. Sans ce point de référence, donc sans l'observateur, l'expression n'a plus de sens. Dire ici implique toujours ici pour quelqu'un. Et dire maintenant suppose maintenant pour quelqu'un qui observe le passage du temps. Autrement dit, cette expression ne décrit pas une réalité absolue, mais une construction mentale relative, dépendante d'un centre imaginaire. Le zen, en revanche, s'attaque précisément à ce centre. Dans la pratique du zen, notamment dans Zazen, on ne cherche pas à être ici et maintenant au sens psychologique ou intentionnel du terme. Il ne s'agit pas de ramener son attention à un point particulier du temps présent, comme on ramènerait un objet à sa place, car cette tentative impliquerait encore un agent, un quelqu'un qui se concentre, un quelqu'un qui revient, un quelqu'un qui pratique. Parce que qui est ce quelqu'un? Dès que cette question est posée avec sincérité, avec honnêteté, la structure ici et maintenant commence à s'effriter. Car ce moi qui voudrait être présent ne peut jamais être trouvé comme une entité stable. Il n'est, comme on l'a déjà vu, un flux de pensées, un flux de sensations, un flux de souvenirs. Si le moi n'a pas d'existence propre, alors le temps lui-même devient problématique. Le maintenant n'est jamais saisissable. Dès que l'on tente de le fixer, il a déjà disparu. Il est toujours déjà passé ou encore à venir. Le présent, en tant que point précis, est une abstraction. On pourrait dire que c'est l'intersection entre un passé qui n'existe plus ou un avenir qui n'existe pas encore. Donc l'intersection de deux choses qui n'existent pas ou qui sont du domaine de l'imaginaire est forcément une abstraction. Ce que nous appelons maintenant est en réalité une construction mentale. Une découpe arbitraire dans un flux sans commencement ni fin. C'est comme une rivière. On ne peut jamais fixer une rivière dans le temps ou dans l'espace. Ainsi, croire en un maintenant réel, revient à croire en un découpage du temps qui n'existe que pour un observateur. Sans observateur, pas de découpage. Sans découpage, pas de maintenant. Le zen relève d'une approche radicalement différente. Une réalité qui n'est pas divisée en passé, présent et futur. Dans cette réalité, il n'y a pas de moment privilégié. Il n'y a pas un moment meilleur qu'un autre. Il n'y a pas un maintenant opposé à un avant ou à un après.
il n'y a que ce qui est, tel que c'est, sans référence. Mais dès lors que l'on tente de dire ce qui est maintenant, on introduit déjà une dualité et une référence. On crée un point de vue. On recrée un observateur. Le maintenant est une opinion, comme le ici. Or, s'il y a opinion, il y a observateur. Ainsi, même l'expression être dans le présent devient suspecte. Elle peut être utile pédagogiquement, mais elle ne doit pas être prise comme une vérité ultime. Un vieux maître zen disait: si vous rencontrez le Bouddha, tuez-le. Cela signifie qu'il ne faut s'attacher à aucune représentation, même la plus sacrée, même Bouddha. De la même manière, on pourrait dire: si vous rencontrez le maintenant, abandonnez-le, car le maintenant peut devenir une idole subtile, un refuge pour l'ego. Le maintenant est une expression de l'ego. L'ego peut se dire: je suis présent, je suis conscient, je suis ici. Mais qui parle ainsi? C'est toujours la même illusion qui se réaffirme sous une forme plus raffinée. Le danger du langage, et en particulier du langage spirituel, est qu'il peut renforcer ce qu'il prétend dissoudre. Dans le vrai zen, pour l'expression de Maro, il n'y a ni ici, ni ailleurs, ni maintenant, ni autrefois. Il n'y a pas non plus absence de temps ou d'espace comme concept opposé. Il y a simplement les choses telles qu'elles sont. L'incité, ou ce que certains appellent la téléité, ou la télité, ce que les Japonais appellent, eux, sono mama, c'est-à-dire tel quel, sans rien ajouter. Quand on va dans une épicerie ou une boulangerie, on peut dire: donnez-moi le croissant sono mama, tel que c'est, sans rajouter un papier au-dessus ou sans rajouter un empaquetage. Cette téléité n'est pas localisable, elle n'est pas temporelle. Elle n'est pas non plus intemporelle, au sens philosophique. En fait, elle échappe à toutes les catégories. Lorsqu'un son est entendu, il n'est pas entendu maintenant, il est simplement entendu. Point. Lorsqu'une sensation apparaît, elle n'apparaît pas ici, elle est simplement ce qu'elle est, sans commentaire. Juste une sensation. Alors, on n'est pas dans l'abstraction, comme certains pourraient le penser, mais dans la pratique, dans le vrai, dans le concret. Quand on est assis en zazen, les pensées vont et viennent. Certaines parlent du passé, d'autres parlent de l'avenir. Là, c'est l'abstraction. Certaines commentent le présent, mais aucune de ces pensées n'est plus réelle qu'une autre. Elles apparaissent dans un champ qui n'a pas de centre, qui n'a pas de périphérie. Et ce champ n'est pas maintenant, il n'est pas situé, tout simplement.
On ne peut pas le localiser. Il n'a pas de durée. Il n'est pas un moment dans le temps. C'est pourquoi les maîtres disent parfois: le temps passe, mais il n'y a pas de temps. Le temps passe, mais il n'y a pas de temps. Ce type de paradoxe vise à casser ou à briser notre attachement aux catégories habituelles, de temps et d'espace en particulier. On peut prendre l'image d'une rivière qui coule. Nous disons qu'elle coule maintenant, mais en réalité, la rivière n'a jamais un moment fixe, elle est toujours en mouvement. Chaque goutte d'eau est déjà ailleurs. Le maintenant de la rivière n'existe pas en dehors de notre construction mentale. Le maintenant de la rivière ne peut pas exister. Il n'y a qu'un mouvement sans point d'arrêt. Si quelqu'un essaie de saisir ce moment précis, il ne peut saisir que de l'eau déjà passée. Tout ce qu'on peut saisir est déjà passé, en réalité. De la même manière, l'esprit qui cherche le maintenant ne trouve que des traces du maintenant, des représentations mentales du maintenant. Le réel, lui, ne se laisse pas capturer. Dans certains enseignements modernes, on insiste beaucoup sur l'importance de vivre dans le moment présent. Cela peut être utile pédagogiquement pour calmer un esprit agité, mais du point de vue du zen, cela n'a pas de sens. Car tant qu'il y a quelqu'un qui vit dans le présent ou qui veut se calmer, la séparation demeure. Le zen dissout le quelqu'un, précisément. Et avec lui disparaît aussi le présent, qui est une expression du quelqu'un, ou le maintenant, qui est une autre expression du quelqu'un. Ce qui reste ne peut pas être nommé. On ne peut pas dire c'est maintenant, car il n'y a personne pour dire c'est maintenant. C'est maintenant ou c'est ici marche, ne fonctionne qu'avec l'adjonction d'un quelqu'un, d'une référence. C'est la même chose. Cela ne signifie pas que le zen rejette complètement le langage, parce qu'on pourrait être tenté de le dire. Le langage, lui, reste un outil pédagogique. Mais il faut en reconnaître les limites, toujours en reconnaître les limites, toujours avoir à l'esprit que lorsqu'on parle, c'est avec des limites, avec un cadre mental. Les mots comme ici et maintenant sont des outils relatifs. Ils peuvent orienter la pratique, mais ils ne doivent pas être confondus avec la réalité ultime. Le danger est de prendre la carte pour le territoire. Le zen nous invite à abandonner même la carte, à rester sans appui, sans socle, sans référence, sans repère, sans centre. Quand le printemps vient, l'herbe pousse d'elle-même. Il n'y a pas de maintenant pour l'herbe. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a qu'un processus spontané, comme une rivière, sans propriétaire. Le printemps ne vient pas maintenant, il vient simplement. Point.
L'herbe ne pousse pas ici, elle pousse sans effort, sans intention. Et cette simplicité radicale est au cœur du zen. Ainsi, dire que dans le zen, on ne peut pas parler de ici et maintenant n'est pas une critique du langage en soi, mais une invitation à voir ce que ces mots impliquent. Dès que l'on parle de ici, on suppose implicitement un centre. Dès que l'on parle de maintenant, on suppose implicitement un découpage du temps. Et ces deux suppositions implicites reposent sur une même illusion, celle d'un moi séparé. Donc abandonner ici et maintenant, c'est abandonner le moi et le temps comme réalité substantielle. On pourrait dire en conclusion que le zen ne propose pas une meilleure façon d'être ici et maintenant, il propose de voir qu'il n'y a jamais eu ni ici ni maintenant, au sens où nous l'entendons habituellement. Ce que nous appelons ainsi n'est qu'une construction mentale. Lorsque cette construction s'effondre, il ne reste pas un vrai présent, il ne reste rien qui puisse être nommé. Et pourtant, tout est là, plus vivant que jamais, sans centre, sans temps, sans séparation, comme la pâquerette qui pousse dans la prairie.